Nous voici donc au commencement de la formation. Nous allons débuter en parlant des différentes caractéristiques de base de cet emploi. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez passé au travers de toutes les étapes nécessaires à l'embauche. Encore là, il se peut que vous ne sachiez pas précisément en quoi consiste votre mandat. Nous allons démystifier tout cela ensemble. Tout d'abord, il est important de mentionner que votre mandat sera effectué contractuellement. Par conséquent, cela implique qu'il y a une date de début ainsi qu'une date de fin. Dans la plupart des cas, cette date se trouve en début du mois de septembre ou d'octobre. Pour ce qui est de la date de fin, elle se situe aux alentours de la fin du mois de mars, mais celle-ci peut être dépassée si le besoin s'en fait ressentir. Dans le programme de robotique, vous avez la chance d'assister à la compétition finale FLL tenue par Robotic First Québec. Une fois celle-ci terminée, votre contrat l'est également. Le tout peut être vu lors des suivis bimensuels avec votre responsable. Si vous avez aimé l'expérience et que vous désirez renouveler votre contrat, il est très simple de le faire, soit en le disant directement à votre supérieur immédiat ou encore en remplissant le formulaire d'intention de retour en fin d'année. Dans certains programmes, beaucoup de matériel est prêté aux coordonnateurs afin qu'ils puissent réaliser leur projet. Dans votre cas, certains robots déjà montés seront à votre disposition afin que vous puissiez vous pratiquer, monter vos ateliers et pousser vos connaissances plus loin dans le but de devenir une personne ressource auprès de vos jeunes. Lorsque vous empruntez du matériel, vous devrez signer une feuille de décharge légale indiquant le type de matériel ainsi que la date de l'emprunt. Il est important de garder en compte que les robots prêtés sont des robots qui valent une petite fortune chacun. Il est donc important de rapporter votre matériel et surtout en bon état. Si jamais vous croyez que vous n'avez plus besoin du robot à partir du mois de novembre par exemple, il est toujours possible de le redonner à ce moment. Sinon, la fin de l'année scolaire reste tout de même une option. Dans le cas où ça ne va vraiment pas bien, que vous devez vous désister pour n'importe quelle raison personnelle, professionnelle, médicale ou autre, vous devez remettre votre démission. Ne vous prenez pas la tête avec cela, nous allons comprendre. En revanche, ceci reste un cadre professionnel et nous vous demanderons d'agir en conséquence en donnant 1-2 semaines de préavis avant de quitter si possible et de rendre votre matériel. N'oubliez pas que vous seriez un modèle pour vos jeunes et qu'un départ soudain pourrait les affecter. Prenez le temps d'aller leur annoncer et de faire une dernière activité bonbon avec eux ou de leur écrire un message que l'enseignant ou l'enseignante pourra leur lire. Ils vous seront reconnaissants à un point dont vous ne pouvez imaginer. Les écoles avec lesquelles vous serez jumelés sont au fait de cette situation. Et ceci fait en sorte que vous serez en mesure de vous respecter et de respecter vos études, qui restent tout de même votre priorité. Chez Fusion, on prend en considération votre situation et on la respecte. Ne vous en faites pas avec cet aspect. Cette flexibilité ne vous donne pas le droit de ne pas vous présenter à un atelier sans en avertir le corps professoral avec lequel vous avez été jumelé ainsi que vos supérieurs. Un aspect très important de votre contrat est le respect de la propriété intellectuelle. En effet, vous avez probablement tous et toutes une idée de ce que cela représente. Mais il reste important de vous en faire un petit rappel. Tous les documents émis par Fusion Jeunesse ne doivent pas être partagés et demeurent la propriété exclusive de l'organisme. Le coordonnateur et la coordonnatrice de projet reconnaît et convient que toute création, invention, découverte ou amélioration de quelque nature qu'elle soit, ou qu'il a faite, produite, conçue ou exécutée, seule ou en collaboration, avec d'autres personnes, à tout moment, pendant la durée et dans le cadre de son emploi auprès de Fusion Jeunesse, depuis le début de son contrat d'emploi et ce rétroactivement, est et a toujours été la seule et unique propriété de Fusion Jeunesse. Et pour cette raison, le coordonnateur ou la coordonnatrice de projet convient de ne pas revendiquer de droits sur les œuvres et de ne pas les utiliser sans l'autorisation écrite de Fusion Jeunesse. Le coordonnateur de projet cède et transfère irrévocablement à Fusion Jeunesse tous ses droits, titres et intérêts pour le monde entier, incluant notamment et sans limitation tous les brevets, marques de commerce, droits d'auteur, dessins industriels, topographie, secrets de commerce et tout droit de propriété intellectuelle ou industrielle, quelle que soit la nature. Les œuvres ainsi que Fusion Jeunesse, ses successeurs et ses ayants de cause en aient la pleine propriété pour toute durée de ces droits ainsi que pour le renouvellement ou prolongation de ceux-ci. Le coordonnateur de projet renonce de façon irrévocable à tout droit moral qu'il peut détenir relatif aux œuvres.